Ok, donc bien-aimés, ce matin, je voudrais vous entretenir sur le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Très souvent, nous ne comprenons pas pourquoi l'importance du sang de Jésus. Pourquoi Jésus, on comprend, oui, on dit oui, Jésus a versé son sang pour nous. Mais pourquoi est-ce qu'il a versé son sang pour nous? Quelle est l'importance du sang de Jésus pour nous en tant que ses enfants, en tant qu'enfants de Dieu? La Bible dit l'effusion du sang de Christ sur la croix était un facteur qui nous permet de recevoir le pardon. Ça veut dire, si le sang de Jésus n'avait pas été versé sur la croix, il n'aurait jamais eu pardon. Nous ne serons jamais pardonnés de nos péchés. Je voudrais bien aimer que tu baisses la tête parce que le Saint-Esprit, ce matin, voudrait faire quelque chose de particulier dans la vie de quelqu'un. Pendant que tu écoutes cette parole, pendant que tu écoutes ce message, la Bible dit que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Demande au Saint-Esprit de toucher ton cœur. Demande au Saint-Esprit de te parler. La Bible déclare, sa parole est comme une épée à double tranchante. Sa parole a des effets thérapeutiques. Ça veut dire que sa parole est capable de te guérir. Sa parole est capable de te délivrer. Sa parole est capable de te protéger. Je voudrais que tu demandes au Saint-Esprit ce matin de te parler. Est-ce que tu peux baisser la tête et parler au Seigneur? Demande au Seigneur de te parler ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire ce matin au travers de ta parole. Nous te donnons l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, l'effusion du sang de Christ sur la croix était un facteur qui nous permet de recevoir le pardon de nos péchés et d'être acceptés dans la présence de Dieu. Ça veut dire, si le sang de Jésus n'avait pas été coulé, si Jésus n'était pas mort pour nous, on ne serait jamais pardonné de nos péchés et par conséquent, on ne pouvait jamais s'approcher en sa présence. C'est très important. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 9, le verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que si Jésus n'était pas mort sur la croix, si son sang n'avait pas coulé pour nous, il ne devrait jamais avoir de pardon. Est-ce que vous savez que la Bible dit que la vie est dans le sang? Dans Lévitique chapitre 17, le verset 11, la Bible dit, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Bien aimé, quand vous souffrez même d'un problème d'anémie, c'est quand nous, à l'hôpital, quand on prend des examens de laboratoire, ceux qui font par exemple une formule sanguine complète, c'est-à-dire ce sont des hémoglobines, hématocrites, globules rouges, globules blancs, c'est-à-dire dans tous ces examens, c'est-à-dire le premier examen qu'on cherche à regarder, c'est le taux d'hémoglobine. Parce que si l'hémoglobine est basse, vous courez un danger de mort. C'est-à-dire vous courez un danger de mort. Donc, ça veut dire que le sang de toute chair, c'est la vie de toute chair, c'est dans son sang. Si vous faites un accident, vous perdez votre sang, vous êtes à risque. Si vous perdez beaucoup de sang, vous êtes à risque de mort. Si vous avez un saignement et qu'on ne parvient pas à arrêter le saignement, vous êtes à risque de mort. Parce que si vous videz de votre sang, vous perdez ainsi la vie. C'est la raison pour laquelle
le sang est très important pour l'homme parce que c'est le sang qui donne la vie à l'homme. Vous ne pouvez pas vivre si vous n'avez pas de sang. C'est pour ça que la Bible dit la vie de toute chair, la vie de toute âme, c'est dans son sang. Alors, bien aimé, quand nous péchons, la Bible dit nous méritons la mort. La conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort. La récompense du péché, c'est la mort. La Bible dit dans Romains chapitre 6, le verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que nous étions censés mourir à cause des péchés que nous avons commis. Parce que le seul moyen pour nous de nous acquitter de notre dette, c'est-à-dire du péché, c'était de mourir. C'était de mourir. Quand quelqu'un travaille à la fin du mois ou alors aux 2 semaines, il a droit à un salaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que nous avons péché, on était censé mourir. C'était ça notre récompense, c'était incontournable. C'est très important. Mais Jésus a payé cette dette pour nous en versant son sang, en mourant pour nous, à notre place. Jésus a pris ta place. Et est-ce que vous savez, je pense que vous avez entendu parler de l'histoire de Barabbas dans la Bible. Lorsqu'on devait crucifier Jésus, on a libéré Barabbas à la place de Jésus. Et Barabbas était un meurtrier, quelqu'un qui avait commis tellement de crimes. Mais le peuple a dit libérer Barabbas et crucifier Jésus. Cela a une portée spirituelle. Barabbas c'est qui? Barabbas c'est toi, Barabbas c'est moi, c'est nous. Barabbas avait un châtiment. Barabbas était jugé, il était condamné à cause de ses péchés. Il méritait son châtiment. Il méritait sa punition. Mais par contre, Jésus, lui qui n'avait jamais péché, la Bible dit qu'il n'avait jamais péché, il a pris la place de Barabbas. On a libéré Barabbas et on a crucifié Jésus. Nous sommes Barabbas, donc Jésus a pris nos péchés sur lui. Il a pris le châtiment qui nous procure la paix. Il est mort pour nous afin que nous soyons libérés. Alors, quand on parle de l'expiation dans la Bible, l'expiation signifie que nous recevons la paix avec Dieu. Le sang de Jésus signifie que nous ne sommes plus ses ennemis, mais ses amis, ses fils et ses filles. Parce qu'à cause de nos péchés, on était destinés à la colère à venir de Dieu. À cause de nos péchés, on était destinés à l'enfer, à souffrir. Nous étions ennemis de Dieu. Mais à cause du sang de Jésus, nous sommes devenus ses amis. Nous sommes devenus ses filles. Nous sommes devenus ses fils. Nous sommes devenus ses enfants. Parce que Christ nous a réconciliés avec Dieu par son sang. Par son sang, il nous a réconciliés. Bien-aimés, nous acceptons ceci par la foi. Nous acceptons par la foi ce qu'il a fait pour nous. Ceci ne peut être vrai dans ta vie. Ceci ne peut s'accomplir dans ta vie si tu acceptes l'œuvre que Jésus a fait pour toi. Si tu acceptes le sacrifice dont il s'est offert lui-même pour toi. Si tu acceptes cela, alors tu es pardonné, alors tu es libéré. Bien-aimé, je voudrais qu'on puisse regarder rapidement les résultats du péché dans notre vie. Qu'est-ce que le péché a engendré dans notre vie? La première chose, le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 59, le verset 2, la Bible dit, mais
ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nos péchés mettent une séparation entre Dieu et nous. Parce que nous avions péché, alors nous étions séparés de Dieu. La Bible dit, nos péchés créent comme un fossé, empêchent Dieu de nous écouter, empêchent Dieu de nous exaucer. Dieu ne pouvait pas nous écouter à cause de nos péchés. Il ne pouvait pas nous délivrer à cause de nos péchés. C'est ça les résultats du péché. C'était ça le résultat du péché dans la vie de l'homme. Le deuxième résultat, il nous rend coupables. Le péché nous rend coupables. Il nous rend coupables. Troisième résultat du péché, il permet à Satan de nous accuser. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 10, la Bible présente ici le diable comme étant l'accusateur des frères et des sœurs. Vous savez que le diable nous accuse jour et nuit devant le trône de Dieu. Il est l'accusateur. Il est l'accusateur. Donc le diable, le péché permet à Satan de nous accuser. Regardez quand c'est qui s'était présenté, c'était Josué qui s'était présenté devant le Seigneur, devant le trône de Dieu. La Bible dit il avait un vêtement blanc, mais qui était tacheté, un vêtement qui était tacheté de boue. Vous savez, le blanc représente la justice de Dieu. C'est-à-dire, la justice de Dieu est représentée par un vêtement blanc. Et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est la capacité que Dieu nous donne de pouvoir nous tenir en sa présence sans aucun complexe d'intériorité ou alors sans aucun sentiment de culpabilité. La justice de Dieu, c'est quoi? La Bible dit ici, justifié, c'est comme si on n'avait jamais péché. Ça veut dire que Dieu nous a pardonné. Il a effacé nos péchés. À ses yeux, nous n'avons jamais péché. Alors, la Bible dit, Josué était accusé. Pourquoi? Parce que le vêtement de justice qu'il avait était taché, était tacheté. Pourquoi est-ce qu'il y avait des taches? C'était des péchés que Josué avait commis. Et puis, Dieu a demandé de changer son vêtement. Donc, chaque fois, le diable nous accuse devant le trône et le diable l'accusait devant Dieu. Le diable accuse, donc le diable se tient sur nos péchés pour nous accuser. Il se tient sur nos péchés pour pouvoir nous attaquer, pour pouvoir nous réclamer. Le péché est comme une porte par laquelle le diable passe pour pouvoir nous atteindre. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce matin? C'est une porte par laquelle le diable passe pour nous atteindre. Alors, le péché exige la peine de mort. C'est ça, le quatrième résultat du péché dans nos vies. Le péché exige quoi? La peine de mort. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 4, que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que tu as péché, alors tu étais condamné à mourir. C'est ça, le salaire du péché, c'est la mort. Tu étais condamné à mourir. Mais le sang de Jésus est la solution pour tous nos besoins. Pour tous nos besoins, quels que soient nos besoins, le sang de Jésus est la solution. Maintenant, nous allons voir ce que le sang est pour Dieu. Qu'est-ce que le sang de Jésus représente pour Dieu? C'est très important. Quelle est l'importance, la signification du sang de Jésus pour Dieu? Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. La Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. La Bible dit, parce que nous avons péché, alors nous avons
transgressé la loi de l'Éternel. Le sang de Jésus nous protège donc de la punition pour avoir transgressé la loi. Vous savez, même ici au Canada, dans tous les pays, il y a des lois, il y a des règles qui régissent les nations. Si vous transgressez la loi, il y a des punitions qui vous seront infligées. Par exemple, dans la loi ici, tu ne dois pas voler. Mais si tu t'en vas braquer, les forces de l'ordre vont t'arrêter. Et puis tu vas subir les conséquences pour avoir transgressé la loi. C'est-à-dire tu dois faire la prison. C'est la même chose. Nous avons transgressé la loi établie par Dieu en péchant. Et par conséquent, on devait subir la punition de Dieu. Mais le sang de Jésus, je dis bien le sang de Jésus nous protège de la punition pour avoir transgressé la loi. Je n'ai pas compris. Amen. Bien aimé, dans Exode, chapitre 12, nous connaissons l'histoire. Lorsque le peuple d'Israël se préparait à sortir de l'Égypte, c'était l'institution de la Pâque à la veille où Dieu a demandé à chaque famille de sacrifier un agneau. Est-ce que vous comprenez? Cet agneau était une image de Jésus qui allait venir. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la Bible, il y a des types, il y a des symboles, il y a des images. Donc, l'agneau sacrifié était l'image de Jésus qui allait venir mourir pour le monde. Alors, Dieu a donc demandé, parce qu'il y a l'ange de destruction qui allait passer et infliger, et détruire et infliger l'Égypte. Alors, Dieu a demandé de prendre le sang de l'agneau et de l'appliquer sur le linteau de chaque porte. Ce sang était comme une marque de rédemption, une marque de protection. Et Dieu a donc dit à Moïse que lorsque l'ange de destruction va passer, lorsqu'il verra le sang, il va passer par-dessus. Ça veut dire, la malédiction, la destruction ne pourra pas atteindre les maisons où le sang a été appliqué, où le sang était appliqué sur le linteau des portes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, le sang des agneaux appliqués était le sang de Jésus qui nous protège. Est-ce que vous comprenez? Le sang de Jésus nous protège contre les attaques de l'ennemi. Le sang de Jésus nous protège contre la maladie. Le sang de Jésus nous protège contre toute destruction. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 11 que nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Nous avons vaincu qui? Nous avons vaincu la maladie. Nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu les forces des ténèbres. Nous avons vaincu nos ennemis par le sang de Jésus. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, tu reçois la marque du sang de Jésus sur toi. Ayant donc la marque du sang de Jésus, tu deviens la propriété de Dieu. Tu es comme un accès interdit. Un sens interdit, tu es intouchable. Le sang de Jésus sur ton front veut dire ne touchez pas, parce que c'est une propriété privée. C'est une propriété qui appartient à l'Éternel. Amen. Oui, nous portons la marque du sang de Jésus. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Et quiconque nous touche a touché indirectement Dieu. Et il n'aura pas affaire avec nous, mais il aura affaire avec le Seigneur. Bien-aimés, le sang de Jésus restaure notre communion. Je dis bien restaure notre communion avec lui. Restaure notre communion avec Dieu. Nous sommes rachetés de l'esclavage. Nous sommes rachetés des puissances des ténèbres. Nous sommes rachetés de nos péchés. Ceci par le moyen du sang de Jésus. Est-ce que tu peux dire, je suis racheté par le sang de Jésus? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7, en lui,
nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rémission de nos péchés. Dieu nous a pardonnés. Dieu nous a sauvés. Il nous a libérés. Il nous a délivrés par son sang qu'il a versé pour nous. N'est-ce pas une chose formidable? C'est une chose formidable. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons voir maintenant ce que le sang est pour l'homme. Ce que le sang est pour l'homme. Le sang nous libère de la culpabilité. Amen. Le sang nous libère de quoi? De la culpabilité. Nous nous sentions coupables à cause de nos péchés. Mais le sang de Jésus nous libère de toute forme de culpabilité. Si Dieu dit qu'il t'a justifié, alors il t'a justifié. La Bible dit qui nous condamnera? Personne. Parce que Jésus nous a justifiés. Si Dieu te justifie, mais qui va te condamner? Est-ce le diable? Donc le sang nous libère de toute forme de culpabilité. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas culpabiliser. Est-ce que vous comprenez? Si tu as eu à commettre un péché, quel que soit le péché que tu as commis, même s'il y a de cela 5 ans, et que tu as demandé pardon à Dieu, mais crois que Dieu t'a pardonné. Ne culpabilise plus pour des choses que tu as fait il y a 5 ans, alors que Dieu t'a déjà pardonné. Est-ce que vous comprenez? Le diable remonte très souvent la culpabilité dans ton cœur pour te faire comprendre que, mais est-ce que Dieu t'a réellement pardonné? Hein? Pour te condamner. Oh, le sang de Jésus nous a libérés de la culpabilité. Le sang de Jésus nous a pardonné. C'est quoi être justifié? Être justifié, c'est comme si on n'avait jamais péché aux yeux de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit qu'il t'a justifié, ça veut dire à ses yeux, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu avais eu à tuer hier, avant-hier, et qu'aujourd'hui tu dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que vous comprenez? Et que le sang de Jésus te pardonne, parce que si tu demandes avec foi le pardon de tes péchés, tel que la Bible le dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, que si nous confessons avec foi nos péchés, il est juste et fidèle, que Dieu nous pardonne de tous nos péchés et nous purifie de toutes nos iniquités. Ça veut dire que si tu demandes avec foi, le Seigneur t'a pardonné, t'a justifié. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu n'as jamais tué. Aux yeux de Dieu, tu n'as jamais volé. Aux yeux de Dieu, tu n'as jamais commis l'adultère. Est-ce que vous comprenez? C'est ça être justifié. C'est ça être justifié. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu n'as jamais péché. Tu n'as jamais péché. Donc, bien-aimé, Jésus nous a justifiés. Et ceci par son sang. Écoutez, la Bible dit, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des rituels. Hein? Quand le peuple péchait, ils apportaient des taureaux, des boucs, des animaux pour offrir pour le péché. Mais la Bible dit le sang des boucs, des taureaux qui étaient offerts n'effaçait pas les péchés, mais ce sang couvrait. Le sang couvrait les péchés. Et la Bible dit que si le sang des boucs, si le sang des taureaux, si le sang des animaux couvrait les péchés, à plus forte raison le sang de Jésus. Le sang de Jésus, la Bible dit, efface nos péchés. Le sang de Jésus efface nos transgressions, nos malédictions. Dans l'Ancien Testament, le sang des boucs, des taureaux couvrait. Ça veut dire que ces péchés et ces malédictions pouvaient remonter à la surface, pouvaient refaire face. Mais le sang de Jésus efface nos péchés. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ton sang. Pour ton sang, Seigneur, qui efface nos péchés. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Bien-aimés, le sang de Jésus nous sanctifie.
nous sanctifie, nous rend purs, nous rend sans tache, nous rend irrépréhensibles, sans reproche. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Nous sommes rapprochés de Dieu par son sang. Colossiens chapitre 1, le verset 20 au verset 22. La Bible dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. La Bible nous fait comprendre donc, bien aimé, que nous avons été réconciliés. Dieu a tout réconcilié par son sang. Le sang qu'il a versé sur la croix. Ce sang nous a réconciliés avec Dieu. Ce sang nous a réconciliés avec Dieu. Ce sang nous rapproche de Dieu. Ce sang nous permet de pouvoir nous tenir en la présence de Dieu. Est-ce que vous savez qu'autrefois, ce n'était pas possible? Il n'était pas possible de nous tenir en la présence du Seigneur. Ce n'était pas possible d'être en sa présence. Ce n'était pas possible d'avoir son esprit. Parce que l'esprit de Dieu était limité. Quand vous regardez l'Ancien Testament, il y avait 3 catégories de personnes sur qui reposait l'esprit. Il y avait les prophètes, il y avait les rois, il y avait les sacrificateurs. En dehors d'eux, il n'y avait personne sur qui l'esprit de Dieu reposait. Et quand vous voyez même comment est-ce que le tabernacle, c'est-à-dire le tabernacle était une forme de maison de Dieu sur la terre. C'était réparti en 3, c'est-à-dire il y avait les parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Les parvis, c'était un lieu ouvert, éclairé par la lumière du jour, où les sacrificateurs recueillaient les animaux apportés par la population. Les sacrifices étaient offerts et puis recueillaient le sang pour aller donner le sang au souverain sacrificateur qui se trouvait dans le lieu saint. Et le lieu saint est un lieu fermé, éclairé par des chandeliers, avec des bougies qui éclairaient. Mais cependant, il n'y avait que le souverain sacrificateur, lui seul, qui avait accès au lieu très saint. Donc, il y avait une barrière entre le lieu saint, le lieu très saint et les parvis. Le lieu saint, la population, les gens ordinaires n'avaient pas accès au lieu saint. Il n'y avait que les sacrificateurs. Et maintenant, le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur seul qui avait accès au lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint se trouvait l'arche de Dieu. L'arche de l'alliance se trouvait la gloire de Dieu. Et le souverain sacrificateur, avant d'aller au lieu très saint, avec le sang des boucs des taureaux, pour asperger sur l'autel de Dieu, on lui attachait une corde autour des reins. Parce que lui seul était habilité à entrer. Or, si ce n'était pas complètement purifié, avant d'entrer, il devait trouver la mort dans le lieu très saint. Et comme personne ne pouvait entrer, on tirait juste la corde pour sortir le corps. Et le lieu très saint était éclairé par une lumière qui provenait de l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, la Bible déclare qu'il y avait la manne qui était mise, il y avait des chérubins tout autour de l'arche. Et puis la gloire qui ressortait, c'est ce que la Bible appelle le Shekinah de Dieu, c'est-à-dire la gloire manifestée de Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, vous savez ce qui s'est passé? La Bible déclare le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lieu, ça veut dire que la barrière qui existait entre le lieu saint, le lieu très saint et les parvis ont été déchirés. Ce mur a été renversé, donnant ainsi accès à tout le monde à la présence de Dieu, donnant ainsi accès à tous ceux qui croient en la présence de Dieu. Désormais, l'Esprit de Dieu ne repose plus sur les prophètes, sur les sacrificateurs, mais l'Esprit de Dieu repose sur tous ses enfants. Parce que dans Joël chapitre 2, verset 28,
En ce jour, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Même sur vos servantes, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit. Et la promesse est accomplie dans Actes chapitre 2, lorsque les disciples étaient en train de prier. Le Saint-Esprit est descendu. Et la promesse, c'est pour tout le monde, c'est pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ceci a été rendu possible par le sang de Jésus. C'est par son sang que nous sommes rassemblés ici ce matin. C'est par son sang que nous sommes capables de nous tenir en sa présence, en la présence de Dieu le Père, et de prier en son nom. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Nous avons accès en sa présence par son sang précieux. Gloire à Dieu. Bien-aimés, le sang nous donne le courage, la hardiesse de venir dans la présence de Dieu. Le sang nous perfectionne aux yeux de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le sang nous perfectionne aux yeux de Dieu. Hébreux, chapitre 10, le verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ceci, c'est par son sang. Bien-aimés, regardons ce que le sang est pour le diable. Ce que le sang est pour le diable. Je parle du sang de Jésus. Qu'est-ce que ça représente pour le diable? Le sang, en fait, de Jésus, le sang place Dieu du côté de l'homme contre Satan. Est-ce que vous comprenez? Le sang de Jésus place Dieu du côté de l'homme contre qui? Contre Satan. Ça veut dire qu'à cause du sang de Jésus, Dieu se place à tes côtés contre Satan. Le sang de Jésus te donne à Dieu l'opportunité, donne à Dieu l'accès de pouvoir se tenir à tes côtés afin de combattre tes ennemis. Est-ce que vous m'écoutez? Regardons dans Romains chapitre 8, verset 31 au verset 35. Romains chapitre 8, le verset 31 au verset 35. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le sang de Jésus a ramené Dieu de ton côté. Dieu tu étais ennemi de Dieu, mais à cause du sang de Jésus, tu es enfant de Dieu. Dieu s'est rangé de ton côté. Et la Bible dit, si donc Dieu est pour toi, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Peut-être vous ne comprenez pas bien. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je vous ai expliqué tout à l'heure que désormais, nous avons accès à la présence. Le Saint-Esprit habite en nous. Alors, nous croyons en la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons tous ici que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Nous croyons tous ici que Dieu est tout-puissant. N'est-ce pas vrai? Bon, si ton corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit habite en toi, vrai ou faux? Vrai. Alors, si le Saint-Esprit habite en toi, puisqu'il est tout-puissant, ça veut dire que le tout-puissant habite en toi. Peut-être vous ne savez pas là où je suis en train d'aller. Si le tout-puissant habite en toi,
alors toi aussi tu es comment? Tu es tout-puissant. Mais si le tout-puissant habite en moi, je suis tout-puissant. Je peux comprendre pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de tout faire par Dieu qui est en moi, qui habite en moi. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu habite en moi, si le Tout-Puissant habite en moi, alors je suis capable de tout faire. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dis et répète, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne ne peut être contre toi, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, le sang de Jésus a mis Dieu de ton côté. Et s'il est de ton côté, qui peut s'opposer à toi? Qui? Est-ce que c'est Satan, la maladie, le diable? Personne ne peut être contre toi. Parce que tu es dans une équipe gagnante. Amen. Tu es dans une équipe comment? Gagnante. Jésus, Dieu n'a jamais perdu une bataille. L'Éternel des armées, c'est son nom. Gloire à Dieu. Le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? La Bible dit, Dieu qui n'a pas épargné son fils, il a donné son fils pour nous. S'il n'a pas épargné son fils, la Bible dit, il nous donnera toutes choses par son fils. S'il n'a pas épargné son fils pour nous, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses par lui? Ça veut dire que tout ce que nous allons demander au Père, en son nom, il nous accordera. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, écoutez, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous sera accordé. Ça veut dire que tout ce que tu pries, tout ce que tu demandes à Dieu au nom de Jésus, Dieu fait comment? Il te l'accorde. La Bible dit au verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui pourra désormais nous accuser puisque c'est Dieu qui justifie? Justifier, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Quand Dieu dit qu'il nous justifie, ça veut dire qu'à ses yeux, nous n'avons pas péché. Alors si Dieu dit que tu n'as pas péché et que les hommes t'accusent, et que le diable t'accuse, tu t'en fous de ce que le diable pense. Parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Qui va te condamner si Dieu t'a libéré? Si Dieu t'a déclaré juste, qui va te déclarer injuste? Personne. Parce que tout pouvoir appartient à Dieu. Qui les condamnera? La Bible dit que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui va nous condamner? Est-ce que c'est le monde des ténèbres? Est-ce que c'est la maladie? Qui pourra nous condamner? La Bible dit personne ne peut nous condamner. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour nous. Et plus même, la Bible dit il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Le ministère présent de Jésus, c'est l'intercession. Ça veut dire que Jésus intercède pour nous. Tous les jours, il est à la droite de Dieu le Père. Il prie pour toi. Il va te dire que non, Seigneur, Père, donne-lui telle chose, ainsi de suite. Il intercède pour nous. Qui va donc nous condamner, bien-aimés? Qui va nous condamner? Personne ne peut nous condamner parce que Christ est mort pour nous. Et bien plus, il est ressuscité. Il a la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous. Il nous a libérés de toute forme de condamnation.
Quelle est cette condamnation que l'ennemi veut apporter dans ta vie? Je détruis toute forme de condamnation par le sang précieux de Jésus dans ta vie. Je ne comprends pas ton amen. Le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Si Dieu est avec nous, gloire à Dieu. Ceci est très important, bien-aimé. Je dis bien, c'est très important. Le diable n'a aucune raison d'accuser ceux qui ont accepté l'œuvre du sang versé par Christ pour eux. Je dis bien, il n'a aucune raison. Le sang élimine tous les droits légaux de Satan comme propriétaire. Le sang de Jésus fait comment? Élimine tous les droits légaux de Satan comme propriétaire. Tous les droits légaux de Satan comme propriétaire. Nous pouvons voir ceci rapidement dans Actes chapitre 20, le verset 28. Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur. Ce qui nous intéresse, c'est la fin du verset. Pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. L'église qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors, quand on parle de l'église du Seigneur dont il s'est acquis, l'église c'est quoi? C'est nous. Ce ne sont pas les quatre, ce n'est pas la baptiste. L'église n'est pas la baptiste que vous voyez. L'église c'est vous et moi. Nous formons le corps de Christ. Et la Bible dit, Jésus nous a acquis par son sang. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes quoi? La propriété de Dieu. Vous avez une maison. Vous êtes propriétaire de la maison. Vrai ou faux? Vrai. Quelqu'un peut venir dans votre maison faire n'importe quoi? Non, c'est vous le propriétaire. Vous avez payé un prix pour l'avoir. La maison vous appartient. Alors un étranger ne peut pas venir et s'installer comme il veut et faire ce qu'il veut chez vous. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes la propriété de Dieu. Quand nous acceptons l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, lorsque nous acceptons son sang qu'il a versé pour nous, nous devenons sa propriété parce que la Bible dit qu'il nous a acquis par son sang. Et le sang donc de Jésus détruit donc tout droit légal de Satan dans ta vie. Ça veut dire que le diable désormais n'exerce aucun droit légal dans ta vie. Aucun droit légal, je dis bien aucun droit légal. Très souvent, le malin utilise la manipulation. Il veut te faire croire quelque chose qui n'existe pas. Ne cédons pas aux ruses de l'ennemi. Amen. Il n'a aucun droit légal dans ta vie parce que tu es la propriété de Jésus. Tu appartiens à Jésus. Jésus a payé un prix fort pour que tu sois son enfant, pour que tu deviennes son enfant. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, pour finir ce matin, nous allons voir ce que nous recevons avec le sang de Jésus. Nous recevons la première chose, un cœur pur. Un cœur pur. Dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 7, il est écrit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous nos péchés. Son sang nous purifie de tous nos péchés. Donc, le sang de Jésus-Christ purifie nos cœurs. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, le sang de Jésus nous accorde, nous donne la vie éternelle. La vie éternelle. Dans Jean chapitre 6, verset 53 au verset 54. La Bible dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au jour dernier. Le sang de Jésus nous accorde la vie éternelle. La troisième chose que le sang de Jésus nous apporte, c'est le droit de nous approcher de Dieu. Le sang de Jésus nous accorde quoi? Le droit de nous approcher de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, nous qui étions jadis éloignés, maintenant, nous sommes rapprochés de Dieu par quoi? Par le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Et quatrième, le sang de Jésus est une arme. C'est quoi? C'est une arme. Une arme qui nous permet de vaincre nos ennemis dans nos combats spirituels. Dans Apocalypse, chapitre 12 et verset 11, la Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Nous avons vaincu qui? Nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu la maladie. Nous avons vaincu nos ennemis. Et ceci par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Vous savez, bien aimé, quand Caïn a tué son frère Abel, la Bible déclare le sang d'Abel parlait depuis la terre contre Caïn. Mais la Bible nous fait comprendre que le sang de Jésus, le sang d'Abel parlait pour la vengeance, c'est ça? Vengeance. Mais le sang de Jésus parlait plus que le sang de Caïn. Il a versé son sang pour nous. Est-ce que vous comprenez? Son sang parle. Ça parle de quoi? Ça parle de la guérison, ça parle de la délivrance. Parce que ce sang a été versé pour que tu sois libre. Pour que tu sois délivré. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu souffres dans ta chair, dans ton corps? Jésus a payé le prix pour toi en donnant sa vie, en versant son sang. Il a versé son sang afin que non seulement tu sois pardonné de tes péchés, mais que tu sois guéri de toutes tes maladies. C'est ce qu'il a fait par son sang. Alors, je voudrais qu'on prie ce matin, bien-aimé. Tu dois parler au Seigneur. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour le sang de Jésus? Rends grâce à l'Éternel pour son sang. Rends grâce à Dieu pour son sang. Ce sang qu'il a versé il y a plus de 2000 ans pour toi. Ce sang qui range Dieu de ton côté. Ce sang qui te purifie de tous tes péchés. Ce sang qui te justifie, qui te rend irrépréhensible, sans reproche aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux demander que Jésus te lave ce matin par son sang? Demande au sang de Jésus de te purifier ce matin de toutes tes souillures, de tous tes péchés, afin que tu sois sans tache.
Demande au sang de Jésus de te purifier. Demande au sang de Jésus de te nettoyer. Le sang de Jésus range Dieu de ton côté contre Satan, contre tes ennemis. Qui nous condamnera? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut être contre nous. David a compris cela. Il a dit, parce que j'ai l'Éternel à mes côtés, je ne chancellerai jamais. Il dit, je ne chancellerai pas, parce que j'ai constamment l'Éternel à mes côtés. La Bible dit, il fait de nos combats ses combats. Il fait de nos ennemis ses ennemis. Nous avons vaincu Satan, nous avons vaincu nos ennemis. Nous avons vaincu la maladie par le sang de Jésus. Est-ce que tu souffres ce matin? Es-tu malade ce matin? Es-tu combattu ce matin? Quel que soit le combat dans lequel tu te trouves, je voudrais que tu déclares la victoire par le sang de Jésus sur tous tes ennemis, sur cette maladie qui t'oppresse. Déclare le sang de Jésus. Déclare le sang de Jésus. Déclare le sang de Jésus. Déclare la victoire par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce matin? Tout ennemi dans ton foyer. Le Seigneur me parle de quelqu'un ici qui a des problèmes dans son foyer. En ce moment, il y a une tension entre ton conjoint et toi. Mais je vois l'ennemi. Parce que le Seigneur me montre l'ennemi à la base de ce conflit. Je commande à cet ennemi dans ton foyer de libérer maintenant. J'ordonne à cet ennemi de libérer. J'ordonne à cet ennemi de partir. 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 Je voudrais prier pour toi. Si tu ressens le besoin que je t'impose les mains, que je prie pour toi, n'hésite pas, lève-toi et viens ici. Tiens-toi là où il y a les X. Je vais prier pour toi. La Bible dit, ils viendront par un chemin. Mais par 7 chemins, ils s'en iront. Par 7 chemins, ils s'en iront. Ainsi, je déclare que par 7 chemins, que tes ennemis prennent fuite au nom de Jésus. Je déclare la victoire sur tous tes ennemis. Est-ce que tu es malade? La Bible déclare, il est l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Que cette maladie quitte ton corps. Que cette maladie quitte ton âme. Reçois la guérison au nom de Jésus. J'ai dit, si tu ressens l'envie que je prie pour toi, n'hésite pas. Viens ici, je vais prier pour toi. Si tu ressens cette conviction, n'hésite pas. Parce que si tu hésites, tu vas perdre ce que le Saint-Esprit voulait faire pour toi.
Parle au Seigneur ce matin. Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Toutes les portes par lesquelles l'ennemi passe pour avoir accès dans ta vie, je ferme ces portes au nom de Jésus. 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 Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Par son sang qu'il a versé, tout a été accompli. De quoi as-tu besoin ce matin? Jésus l'a déjà accompli pour toi. Jésus l'a déjà accompli pour toi. Reçois le don au nom de Jésus. Reçois donc ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Reçois ta libération au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois le désir de ton cœur. Oui, que ce désir de ton cœur s'accomplisse au nom de Jésus. Reçois ta libération au nom de Jésus. Je dis reçois au nom de Jésus. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Je brise toute réclamation de Satan dans ta vie par le sang de Jésus. Tout droit légal que Satan exerce dans ta vie, je brise ce droit par le sang de Jésus. Tu es la propriété de l'Éternel, car Jésus t'a acquis par son sang. Je dis bien, il t'a acquis par son sang. Je dis bien par son sang. Quelles que soient les formes de réclamation de Satan, je brise ces réclamations. Toutes les chaînes que le diable utilise pour te tenir en captivité, par le sang de Jésus, je viens briser cela. Je viens rompre ces chaînes. Je viens rompre ces chaînes. Par le sang de Jésus. Tout esprit qui te tient en captivité, tout esprit qui manipule ta vie d'une manière ou d'une autre, je commande de partir au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je les déloge de ta vie. Je les déloge. Je les déloge. Je les déloge. Par le sang. Par le sang. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est aspergé sur toi maintenant. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Le sang de Jésus est aspergé sur tout ton corps. Le sang de Jésus circule dans tes veines. Le sang de Jésus élimine maintenant tout ce que le diable a semé. Qu'est-ce que le diable a semé dans ton corps, dans ta vie? J'évacue cela par le sang de Jésus. J'évacue cela par le sang de Jésus. J'évacue cela. Je dis par le sang de Jésus. J'évacue par le sang de Jésus tout ce que le malin a semé dans ta vie. Je dis bien tout ce qu'il a semé.